Pire encore, il y a d'autres facteurs exogènes. Comme je l'ai analysé dans la vidéo que je vous affiche à l'écran, je pense vraiment que l'évolution de l'intelligence artificielle est en train de redistribuer les cartes et qu'une bulle de l'IA, une correction violente des marchés, pourrait faire chuter Bitcoin et offrir une opportunité comme on n'en a pas vu depuis le crash du Covid. Ensuite, quand un actif perd 50, 60 ou 70% de sa valeur, avant de se dire que c'est une opportunité tout de suite, il faut se poser une question, surtout quand c'est une technologie. Est-ce que cette technologie a changé? Comme je l'ai dit, Bitcoin est le même que quand il valait 126 000 $. Le réseau fonctionne de la même façon, il y a toujours un bloc toutes les 10 minutes, la promesse de valeur de Bitcoin, son fonctionnement et son utilité restent inchangés. Il est exactement le même qu'à 126 000 $. Ça peut paraître anodin, mais c'est quand même une chose à vérifier, car s'il y avait eu un problème technique, là, il faudrait mettre à jour notre grille de lecture et être capable de revenir sur certaines de ses convictions. Mais ce n'est pas le cas. Bitcoin est le même. Ensuite, quand on me demande si pour moi c'est un bon moment, j'explique que je ne fais plus d'entrée ponctuelle sur Bitcoin. Quand je suis acheteur sur Bitcoin, j'en achète régulièrement, une quantité raisonnable. Et ce mot raisonnable dépend de chacun, de sa situation, de son patrimoine, de sa conviction et surtout du montant que l'on peut se permettre de perdre. Parce qu'encore une fois, et cette fois-ci pour une raison différente, je vais le répéter, il ne faut jamais investir plus que ce que l'on est prêt à perdre.